Hello la famille, bienvenue sur notre chaîne YouTube Planète Informatique. Moi c'est votre jeune programmeur Norvel Leloup. Sur notre chaîne, nous allons commencer à parler de l'informatique, de la programmation du réseau, tout ce que vous voulez. Alors si vous avez un besoin, n'hésitez pas à laisser en commentaire. Avant de commencer, veuillez liker la vidéo et vous abonner. Vous êtes prêts? J'espère que vous êtes bien installés. Là, nous allons commencer par donner 5 conseils pour acheter un PC. 5 conseils à utiliser surtout avant de payer un PC. Ne vous fiez pas au prix, ne vous fiez pas à l'apparence, mais voici les 5 conseils que vous devez utiliser avant d'acheter un PC. Alors, nous allons commencer par le premier point qui est la RAM. La mémoire RAM est surtout très importante avant d'acheter un PC. Elle donne la puissance, elle nous donne aussi une bonne amélioration des traitements avant de commencer. Alors, pour l'utilisation normale, vous devez chercher une mémoire qui varie entre 4 à 8 Go pour l'utilisation normale. Mais pour ceux qui veulent une mémoire très grande, les développeurs, c'est là qui jouent à des jeux vidéo, je vous recommande de prendre une mémoire de 16 à 8 Go. Là, ça va. Et le deuxième point que nous allons voir, c'est le processeur. Vous devez retenir surtout que le processeur, c'est ça même le cœur de l'ordinateur. Vous devez chercher un processeur qui va vous permettre à traiter vos données très rapidement. Sur ce, je vous recommande un processeur Intel Core U3. C'est un très bon processeur, mais sinon, si vous avez beaucoup plus de moyens, vous pouvez prendre un i5, un i7, tout dépend de vous. Mais le minimum, c'est un i3. Là, ça. Le troisième point, nous allons voir dans la prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Non, désolé, j'ai blagué. Nous allons voir le troisième point. Le troisième point que vous devez aussi vérifier, c'est l'autonomie. Vous savez bien, des fois, il y a des coupures de courant, des fois brusquement, et que vous travaillez sur un projet très important. C'est pourquoi je vous demande de chercher une autonomie qui peut varier entre 3 à 4 heures. Ça va, même s'il y a coupure du courant. J'espère que vous serez très à l'aise et vous allez continuer votre travail. Le quatrième point, c'est le disque dur. Plusieurs personnes souhaitent un disque dur qui est supérieur à 500 Go, mais ici, ça dépend de votre utilisation. Pour ceux-là qui font les multimédia, qui ont besoin de vidéos, vous pouvez chercher 1 Tera, ça ne dérange pas, 1 Tera, 1000 Go. Mais pour ceux-là qui veulent une utilisation normale déjà avec 500 Go, j'espère que ça va, vous allez stocker vos données sans pourtant vous inquiéter. Avant de prendre le cinquième et le dernier point, j'espère que vous n'avez pas oublié de vous abonner à notre chaîne. Alors, le cinquième et dernier point, c'est la taille de l'écran. En ce qui concerne la taille de l'écran, ça dépend de votre préférence, ça dépend. Mais pour une utilisation à domicile, à la maison, je vous conseille de prendre même un écran de 10 pouces. Attendez, je vais chercher un écran de 10 pouces. Ok. Je vous donne l'exemple tel que ce petit PC ici, c'est un Intel Core 3. Cet écran ici, c'est un écran 10 pouces. Avec cet écran, j'espère que ça passe déjà. Vous pouvez utiliser, ça passe, il n'y a pas de problème. Mais pour ceux-là qui veulent l'utiliser pour le multimédia, si vous voulez utiliser Photoshop, je vous conseille de prendre un 15 pouces. Avec le 15 pouces, je pense que ça va, vous serez plus à l'aise. Vous allez très bien monter vos vidéos. J'espère que voici les 5 points très importants que vous devez toujours utiliser avant de payer un PC. Alors pour récapituler, j'ai parlé de la RAM. Vous devez chercher une RAM de 4 à 8 Go pour une utilisation normale. Et pour des jeux vidéo, vous pouvez prendre 8 à 16 Go. Le deuxième point, je parlais du processeur. J'ai dit, il ne faut pas surtout oublier le processeur. C'est très important, c'est ça même le cœur du PC. Alors je vous recommande un processeur Intel Core 3, un i3, ça passe déjà. Et le troisième point, je vous ai parlé de l'autonomie. On ne sait jamais, il peut y avoir coupure et que vous travaillez sur un projet très important. Cherchez une bonne autonomie, avec 3 heures ça passe, 8 heures, c'est déjà bon. Quatrième des choses, j'ai parlé d'un disque dur. Disque dur là, vous devez aussi veiller, mais je vous recommande un disque dur de 500 Go. Mais pour ceux-là qui utilisent les réalisations, montage, avec 1 Tera, 2 Tera, ça passe déjà. Et le dernier point, je vous ai parlé de la taille de l'écran. Je vous ai recommandé un écran de 10 pouces pour utilisation normale. Mais pour ceux-là qui utilisent Photoshop, je vous conseille de prendre un écran de 15 pouces. Là, ça passe. Merci beaucoup de m'avoir suivi.
Alors n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Planète Informatique. A plus.